Constance Le Grip, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine et présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Hier, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que 366 faits antisémites avaient été enregistrés en France au premier trimestre 2024, soit une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023, malgré la protection renforcée des lieux de culte juifs, les condamnations répétées de cet antisémitisme dans la parole publique. Ça suffit pas? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme une dynamique un peu inarrêtable de cet antisémitisme depuis le 7 octobre? J'espère vivement qu'il n'y a pas de dynamique inarrêtable. Maintenant, la réalité des chiffres en France comme ailleurs dans le monde et dans d'autres démocraties européennes, elle est là et elle est alarmante. Le Premier ministre, hier soir, lors du c'est à la fois extrêmement précis, mais surtout a fait preuve de son absolue détermination et de celle de l'ensemble des membres du gouvernement à tout mettre en œuvre, à étudier toutes les pistes possibles pour enrayer, endiguer le flot des actes et propos antisémites dans notre pays. Nous ne négligerons aucune piste. Encore une fois, nous partons du principe qu'il ne faut jamais baisser la garde, au contraire rehausser le niveau de notre engagement et de mobilisation commune contre l'antisémitisme dans notre pays. C'est également à cela, par exemple, que répond l'initiative lancée également hier par la ministre Aurore Bergé, les assises de lutte contre l'antisémitisme. Mais nous devons collectivement, je pense, renforcer tous les outils à notre disposition et certainement ne pas esquiver la réflexion sur les chaînons manquants qu'il pourrait y avoir, législatifs, juridiques, judiciaires, éducatifs, dans notre dispositif de lutte et de mobilisation citoyenne contre l'antisémitisme. Justement, un nouvel outil proposé par Gabriel Attal qui annonce avoir demandé au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, de, je cite, trouver les moyens de mettre en œuvre un recensement des agressions commises en raison de la religion et de leur condamnation partout en France. Est-ce que déjà ça vous paraît envisageable et est-ce que ça peut avoir un vrai effet dissuasif selon vous ? Je suis persuadée que c'est tout à fait envisageable, même si ça peut représenter peut-être ici ou là quelques difficultés, mais la mission est confiée au garde des Sceaux et je ne doute pas que la chancellerie l'amènera à bien. Je crois que la transparence, la capacité à mettre des mots sur les mots et donc à identifier statistiquement, précisément la réalité judiciaire, la réalité, encore une fois, telle qu'elle est vécue vraiment par nos compatriotes de confession juive, la réalité des actes commis, des propos tenus, est quelque chose qui fera progresser ensuite la mobilisation. On a besoin d'informations, de transparence sur la réalité. Ça fait partie des objectifs que, par exemple, l'adoption il y a quelques années par la France de la définition opérationnelle de l'antisémitisme et de toutes ses dimensions telle qu'elle a été établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste le préconise. Donc cet instrument de transparence et d'information est bienvenu. Il était attendu depuis longtemps et nul ne doute que les services de la chancellerie sauront mener à bien cette mission. Nécessité de renforcer, est-ce qu'il y a pour vous une nécessité de renforcer aussi notre arsenal législatif? On a beaucoup parlé ces derniers mois du lien entre antisémitisme et antisionisme. La définition de l'antisémitisme de l'IRA qui a été adoptée symboliquement lors d'un vote d'une résolution en 2019 par l'Assemblée. Est-ce que cette définition, il faudrait l'emmener plus loin, entre guillemets, dans la loi, comme ça peut être le cas, en tout cas c'est envisagé en ce moment aux États-Unis? C'est un vrai sujet sur lequel nous nous penchons les uns et les autres depuis un certain temps. Je ne suis pas au jour d'aujourd'hui parfaitement en mesure de vous dire que oui, on y va ou non, on n'y va pas. Je pense que le sujet mérite vraiment, encore une fois, d'être expertisé. La ligne de crête, elle est étroite entre différents principes constitutionnels qu'il nous faut sauvegarder et notre souhait de définir très précisément ce que sont tous les visages et toutes les formes que
prend l'antisémitisme au jour d'aujourd'hui dans notre pays. Mais vous le savez, encore une fois, dans le cadre du mouvement lancé par Aurore Bergé, les assises de lutte contre l'antisémitisme, il va y avoir des réflexions, il va y avoir un certain nombre de travaux intellectuels menés qui vont nous éclairer. Les différentes forces politiques représentées à l'Assemblée nationale vont être conviées sans doute à la fin du mois de juin par la ministre pour s'exprimer, faire savoir dans quelle mesure elles comptent renforcer leur engagement et leur mobilisation. Ça sera peut-être un moment de vérité pour certaines familles politiques dont le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'à présent, dans notre pays, elles n'ont pas vraiment fait montre d'un engagement patenté dans la lutte contre l'antisémitisme et au contraire même une tendance de plus en plus reconnue, avérée, à souffler sur des braises et à manier, je dirais, des concepts de manière particulièrement dangereuse et sulfureuse. Mais encore une fois, aucun sujet n'est tabou, aucune piste n'est exclue d'office. Il nous faut simplement expertiser. Nous ne construisons pas notre législation française dans le même environnement constitutionnel et conventionnel que celui que connaissent les États-Unis. Donc tout n'est pas immédiatement transposable, bien évidemment, de manière identique dans notre pays. Mais le sujet est, je ne vous cache pas, sur la table et réfléchi par certains, oui, bien sûr. Il faut qu'on avance sur les différents sujets, y compris législatifs, qui pourraient encore utilement s'offrir à nous. Vous l'évoquiez, les assises de lutte contre l'antisémitisme qui ont été lancées ce lundi par Aurore Bergé. La seconde étape, c'est celle avec tous les partis représentés au Parlement. Est-ce que le risque aussi de ce moment-là qui a été évité dans cette première étape, qui au final n'a réuni que les associations et pas les partis politiques, c'est que ce débat à l'Assemblée ou au Sénat, en tout cas avec ces partis-là, il soit confisqué par LFI et le Rassemblement national? Je ne crois pas que les familles politiques qui seront présentes autour de la table conviées par Aurore Bergé et qui sont pour nombre d'entre elles très sincèrement et je le pense ardemment engagées dans la lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les formes d'antisémitisme, à commencer par la famille politique de la majorité présidentielle et parlementaire à laquelle j'appartiens, ont la moindre tentation de se laisser escamoter le débat ou de voir le débat être phagocyté ou récupéré par celles et ceux, vous évoquiez la France insoumise, qui crient très fort et qui manient les concepts divers et variés, notamment pendant cette période de campagne électorale européenne, de manière particulièrement dangereuse, particulièrement délétère. Ça a été encore une fois dit très précisément hier lors du dîner du CRIF, notamment par le Premier ministre, qui n'a pas hésité à pointer du doigt la responsabilité de la France insoumise dans le climat actuel de progression de l'antisémitisme dans notre pays. Et nous n'avons pas l'intention de laisser celles et ceux qui ne sont pas clairs, c'est le moins qu'on puisse dire, qui ne sont pas clairs du tout sur ce sujet, qui jouent avec le feu et qui n'hésitent pas à en mettre en avant, y compris encore une fois dans cette campagne électorale européenne, des personnalités particulièrement sulfureuses et que je considère comme très dangereuses. Nous n'avons pas l'intention de laisser ceux-là tenir, je dirais, le haut du pavé. Bien au contraire, nous souhaitons mettre, et c'est vraiment l'intention très claire de la ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, chacun et chacune face à ses responsabilités. Encore une fois, l'antisémitisme n'est pas une opinion, l'antisémitisme est un délit et l'antisémitisme tue. Il a tué dans notre pays, encore récemment. Dans ces personnalités sulfureuses que vous mentionnez, il y a sans aucun doute, je suppose, Rima Hassan, candidate sur la liste La France Insoumise pour les élections européennes. Pour vous, elle a une responsabilité dans ce qui se passe dans les universités, dans aussi ce climat d'antisémitisme à la fois très clair et cet antisémitisme d'atmosphère qu'on connaît de mieux en mieux, malheureusement, depuis le 7 octobre maintenant.
Parmi d'autres, bien évidemment, je considère que toutes celles et tous ceux, vous faites allusion au blocus, aux occupations illicites, il y a toute cette agitation intempestive et à certains égards illicite hein, qui s'est produite, qui continue encore à se produire dans nos établissements. Toutes celles et tous ceux qui appellent au soulèvement se rendent coupables non seulement de la progression d'un certain nombre d'attitudes et de comportements antisémites, de haine du juif, de haine de l'État d'Israël et d'appel à la destruction d'Israël, mais se rendent également coupables de propos qui sont illégaux. Hein. L'appel au soulèvement, à la haine, à la violence est passible de poursuites pénales. Donc j'appelle chacun et chacune à un devoir de responsabilité, de modération dans ses propos et à ne pas, je dirais, instrumentaliser telle ou telle situation internationale pour alimenter des comportements, des attitudes qui sont violents, qui représentent des appels à la violence. Clairement, il faut le redire, comme Gabriel Attal l'a dit hier soir tout à fait précisément, il y a une responsabilité de plusieurs membres de la France insoumise, députés ou futurs députés, dans le climat délétère qui sévit notamment dans nos universités et établissements d'enseignement supérieur, cet antisémitisme d'atmosphère. Je reprends volontiers cette expression qu'a notamment utilisé Gilles Kepel. Ces outrances de la France insoumise, elles ont été clarifiées, amplifiées depuis 7 octobre. Mais quand vous entendez de l'autre côté Marine Le Pen dire hier qu'elle a été, je cite, affectée par ces désaccords profonds avec son père sur l'antisémitisme, est-ce que cette posture du Rassemblement national bouclier des Juifs de France, elle vous inquiète et comment vous la percevez ? Je l'aperçois très franchement, hein, mon sentiment personnel, mon sentiment spontané, comme en fait globalement assez hypocrite. Hein. Je ne mets pas en cause nommément Madame Le Pen, Monsieur Bardella ou je ne sais pas qui sur leur engagement, mais j'observe simplement que le Rassemblement national, qui est l'héritier du Front national, n'a pas totalement, je dirais, fait le nettoyage dans ses rangs, hein, pour employer une expression un petit peu familière, qu'il y a à l'heure actuelle sur les bancs de l'Assemblée nationale un député membre du groupe Rassemblement national qui, dans une vie antérieure, fut libraire, a tenu une librairie qui vendait abondamment des ouvrages négationnistes et que ce monsieur n'a jamais exprimé de regrets ou de remords, au contraire, essaye de se justifier, etc., etc. C'est un exemple. Ce monsieur est actuellement député à l'Assemblée nationale française. Il y a certainement également, on peut le vérifier là aussi, dans les rangs de tel ou tel responsable, peut-être des responsables locaux, peut-être des responsables départementaux ou régionaux, peut-être tel ou tel membre un peu écouté par le cercle dirigeant, des gens qui ont eu, c'est le moins qu'on puisse dire, des accointances, ont été à un moment ou à un autre embarqués dans la propagation d'idées ou de discours antisémites. Encore une fois, il n'y a pas eu de véritable aggiornamento, il n'y a pas eu de la part du Rassemblement national une coupure nette et franche, une dénonciation nette et franche du passé, des déclarations, quelquefois passées mais pas forcément remontant à un passé très très lointain. Donc je crois qu'il y a un petit peu de confusion intellectuelle et politique qui est entretenue par certains dans les rangs de cette formation politique, dont je vois bien qu'elle manie, je dirais, de manière à la fois hypocrite et peut-être un peu cynique la légitime inquiétude de nos compatriotes de confession juive pour se poser en posture de défense et de protection de nos compatriotes. J'appelle chacun et chacune à ne pas avoir la mémoire courte.
Dernière question, Constance Le Grip, il nous reste 30 secondes sur la création du réseau de référents racisme-antisémitisme avec des missions identifiées et des moyens que vous aviez obtenus avec une question à l'Assemblée nationale il y a peu. Où elle en est, cette création ? Alors, le réseau a été créé il y a quelque temps déjà de cela. Ce dont il avait été question après le 7 octobre et les alertes que nous avions obtenues, c'était de le réactiver. Et nous avions obtenu de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qu'elle réactive et qu'elle remette chacun et chacune face à ses responsabilités. Nous aurons dans cette mission de référent que des enseignants ou des fonctionnaires ont accepté sur la base du volontariat. Nous aurons bientôt l'occasion de faire un point très précis avec la ministre sur ce qu'a donné cette réactivation et sur l'implication réelle, concrète de ces différents référents dans nos établissements d'enseignement supérieur et nos universités. Clairement, il y a toujours et encore beaucoup à faire. Merci beaucoup, Beaucoup Constance Le Grip, députée Renaissance des Hauts-de-Seine et présidente du groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, d'avoir été notre invitée sur RCJ. Merci à vous.